promis, nous allons faire la lecture du rapport de mission du 8 au 12 février 2024 sur Batoumé par Azaon dans le cadre de l'activité COSET de manioc à Yété. La société Ayété, complexe socio-économique, dans son objectif de lutte contre la pauvreté, ne cesse de prendre de lourds engagements en faveur des paysans. À la recherche de marchés débouchés pour ces producteurs dont la production de COSET de manioc est en difficulté d'écoulement, elle se retrouve dans une aventure ambiguë. Première livraison. 2 camions convoyés vers le preneur en direction de Batoumé le 29 janvier 2024 avec tout un ensemble de difficultés et un non-paiement après livraison, alors qu'il était dit que le paiement aura lieu juste à la livraison. Deuxième livraison. 3 camions convoyés sur 4 prévus le 5 février 2024 étaient arrivés à Batoumé le 6 février 2024, mais n'ont pas pu arriver au lieu d'achat pour des raisons de soucis avec certaines institutions routières togolaises. Il est donc question de douane, de police, d'agriculture, tout un ensemble de complications. Notez bien, les raisons d'une seconde livraison, malgré le non-paiement de la première, sont clairement relatées à tous les acteurs et autorités de Wawa dans le communiqué du 5 février 2024 au matin. Voir le panel préfectoral d'information et de gestion Togo Ayété, cadre de concertation Wawa. Donc, on a fait une première livraison. Le paiement n'a pas eu lieu comme prévu, mais on a continué par faire. Pourquoi? Ça a été largement expliqué. Ce n'est pas insensé. Le 7 février 2024, j'ai senti le besoin de rejoindre les lieux pour voir exactement ce qui ne va pas. Après discussion avec le comité de gestion de la chaîne Ayété, une mission de 2 jours était décidée pour s'opérer sur les lieux et j'ai pris la route le 8 février 2024. Arrivé, j'ai compris que la situation était très délicate. Il a fallu beaucoup d'efforts intellectuels et physiques de ma part, tout comme de la part du convoyeur principal, qui est l'actuel directeur général de Ayété Sarlu. Il faut signaler que Sarlu n'était pas encore suspendu en ce moment-là. De la part des chauffeurs aussi, pour réussir à décharger nos camions et pouvoir libérer les chauffeurs le dimanche 11 février 2024 nuit aux environs de 24 heures. Après pratiquement une semaine de stationnement et de calvaire pour ces chauffeurs bienveillants. Disons un grand merci à Dieu qui a inspiré heureusement que je rejoigne promptement la frontière. En effet, la situation était très grave. 1. Le premier client n'a pas été sincère avec nous dès le départ et il trouvait des raisons pour retarder la signature du contrat conclu. Ensuite, il avait des soucis avec ses partenaires et nous driblait tranquillement pendant que nous faisons preuve de naïveté en faisant confiance jusque-là. Bon, nous le disons comme ça, mais au fond, est-ce que c'est naïveté? On se permet de s'attribuer ce mot parce qu'on se dit on aurait pu être plus attentif. On aurait pu se lever beaucoup plus tôt. Voilà. Élément 2. La gestion du passage à la frontière, du déchargement, de la vente, etc. Presque tout était dans l'incertitude et dans un flou assez curieux. Après quelques jours de
mission dont l'objectif est de tout faire pour avoir l'identité précise des différents acteurs directement impliqués dans cette transaction, de récupérer l'argent de la première livraison et signer obligatoirement le contrat, il faut retenir. En résumé, on a j'ai été très ferme à avoir le paiement et le contrat avant de repartir. Le client de départ a été obligé de se mettre ensemble avec une autre entreprise et on a recadré les données. Le premier client était en réalité un démarcheur et non un acheteur à proprement dit. Et c'est l'autre entreprise ayant un certain nombre de papiers légaux pouvant servir et valoir ce que de droit qui a finalement signé le contrat. Et c'est l'établissement ayant qui aussi en réalité est venu pour appuyer un monsieur qui normalement est celui-là qui signe le contrat. S'il le faut, on va aller dans les détails de l'entente qu'il y a eu entre eux là-bas et qui ne nous crée pas en tout cas de problème et on a avancé. Deuxième élément, le premier paiement a eu lieu en partie, 73% en moyenne, et les démarches sont en cours pour le reste, ainsi que la livraison et paiement du second convoi, 3 camions. Tout ça était en cours en ce moment où on rédigeait ce rapport. Notez bien, pour la première livraison, a été fait face à un écart de près de 5 tonnes de diminution sur la quantité convoyée. Ce qui est terrible, mais difficile à traiter avec rigueur, vu certaines insuffisances dans le circuit, depuis les points focaux et collecteurs et des conditions d'achat peu orthodoxes. Voilà. Façon dont les choses se passaient là-bas, tout était possible. Parce que quand le produit arrive, ça se mélange à d'autres produits. Donc, c'est plusieurs fournisseurs qui chargent une même voiture. Et finalement, quelle est la quantité de tel ou de tel? Sincèrement, le système est fait de façon à ce que c'est compliqué de pouvoir faire un vrai suivi pour régler une telle situation comme cela se doit. Et je note là-bas que quand nous parlons de la rigueur à mettre dans les fiches d'achat que nous utilisons sur le terrain, il y a des collecteurs qui prennent un peu cela à la légère. Quand on s'est mis à vérifier, on s'est rendu que certains n'ont pas fait. C'est des écrits qui n'ont pas respecté la procédure que nous exigeons. Ça fait que rassembler ces éléments pour attester la quantité arrivée poserait problème. Et moi, je ne m'oriente pas dans les trucs où c'est flou, on aura du mal à vraiment justifier. Mais cette réalité a permis de renforcer la base. Voilà, de leur donner des ultimatums pour que la suite, qu'il y ait vraiment de la rigueur afin qu'on puisse vraiment regarder et voir où est le problème afin de pouvoir régler le problème pour les prochains tours. Troisième élément, le prix de livraison a diminué de 8 à 12 francs à cause d'une fluctuation entre le franc ghanéen CIDI et le CFA. Et puis, de nouvelles lignes de dépenses liées à la frontière se sont ajoutées. Douane, agriculture, police. Ceci aura une incidence inévitable sur le prix d'achat à la base et les autres prévisions par ligne de dépenses. Autour de 10 à 15 francs de diminution s'impose sur le prix de vente ou achat des producteurs et si rien ne change dans le circuit de livraison. Si rien ne change dans le circuit de livraison. Il faut noter que les discussions continuent de façon à ce qu'à un moment donné, c'est le client qui prend en charge, comme ça se faisait même
avant le retrait d'un plan qui gérait la situation avant de partir et qu'il y a eu toute cette salade-là, voilà, les choses sont repositionnées de façon à ce que c'est le nouveau client, voilà, qui paie la douane, l'agriculture et la police. Ça a allégé un peu la gestion des dépenses au cours de cette transaction. Quatrième élément, Haïti a dû sortir le 12 février 2024 la note de service portant la référence 0011 par Haïti 2024 ayant pour objet nécessité de négocier. Voilà. Et ça, c'est suite aux discussions qu'on a eues avec le nouveau client, les ententes qu'on a eues et tout. Donc, on a sorti une note qui permet aux fournisseurs de pouvoir convoyer les produits sans souci, sans avoir trop de soucis avec les acteurs de la route, les policiers, et tous les douaniers, et tout, voilà. Et ça nous permet de pouvoir faciliter le contrôle des transactions. Cette note dit l'essentiel sur la situation, invite les institutions routières à un allègement exceptionnel des processus routiers pour éviter le chaos à la population paysanne togolaise et instruit les convoyeurs et chauffeurs de Haïti sur les bonnes conduites à tenir pour faciliter la gestion du danger qui est là. Cinquième et dernier élément, beaucoup de démarches de facilitation, de crédibilisation et de professionnalisation du réseau de vente sont en cours. Prévu pour 2 jours, la situation en ce jour du 12 février 2024 n'est pas encore de nature à baisser la garde. La mission continue donc. Affaire à suivre. Fait à Batoumé ce 12 février 2024. Andali Kofi Katoré, expert en entrepreneuriat social sur SMRS Haïti. Donc c'est le rapport qui a été envoyé aux différents acteurs et qui a été balancé naturellement dans les groupes de gestion, dont le groupe préfectoral ou bien dans les groupes préfectoraux, où il y a les préfets, les commandants de brigade et tout, qui nous suivent. Donc voilà un peu le rapport de base qui permet d'avoir une idée claire sur le contexte au départ et les défis qui étaient là avant que l'on ne s'oriente de la collaboration strictement parlant avec EIRAM sous la base maintenant